Bonjour les amis, nous continuons la lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous passons maintenant au chapitre 25. Nous allons lire les versets 1 à 12 pour parler d'un éventuel déplacement du procès. Donc je vous rappelle qu'hier, le nouveau, le gouverneur Félix, qui n'a pris aucune décision, car étant corrompu, il attendait que tombe un peu d'argent, s'est trouvé remplacé par un fameux Porcius Festus que nous allons découvrir aujourd'hui. Or, 3 jours après son arrivée dans sa province, Festus monta de Césarée à Jérusalem. Les grands prêtres et les notables juifs se présentèrent à lui pour porter plainte contre Paul. Avec insistance, ils lui demandèrent, insidieusement, comme une faveur, le transfert de Paul à Jérusalem. Il voulait en réalité tendre une embuscade pour le tuer en chemin. Mais Festus répondit que le lieu de détention de Paul était Césarée et que de toute façon lui-même allait repartir incessamment. Donc que ceux d'entre vous qui sont qualifiés se joignent donc à moi pour descendre à Césarée. Et s'il y a quelque chose d'irrégulier dans le cas de cet homme, alors qu'il porte plainte contre lui. Festus ne resta pas chez eux plus de 8 ou 10 jours. Une fois descendu à Césarée, il prit place dès le lendemain au tribunal et donna l'ordre d'amener Paul. Quand celui-ci fut là, les Juifs descendus de Jérusalem en cercle autour de lui l'accablèrent d'accusations nombreuses et graves, mais ils étaient incapables de les justifier. Paul maintenait sa défense. « Je n'ai commis le délit, disait-il, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre l'empereur. » Dans le désir d'être agréable aux Juifs, Festus fit donc à Paul cette proposition. « Acceptes-tu de monter à Jérusalem pour que ton affaire y soit jugée en ma présence ?» Et Paul répliqua, « Je suis devant le tribunal de l'empereur, c'est donc là que je dois être jugé. » Les Juifs, je ne leur ai fait aucun tort, comme tu t'en rends toi-même parfaitement compte. Si vraiment je suis coupable, si j'ai commis quelque crime qui mérite la mort, je ne prétends pas me soustraire à la mort. Mais si les accusations dont ces gens me chargent se réduisent à rien, alors personne n'a le droit de me livrer à leur merci. J'en appelle à l'empereur. » Festus prit alors l'avis de son conseil, et il répondit, « Tu en appelles à l'empereur, tu iras devant l'empereur. » Alors quand on lit ce texte comme ça, il semble qu'effectivement Rome ait envoyé un gouverneur qui soit un peu moins corrompu et un peu moins pourri que le précédent, a priori. Puisque tout ce qu'on voit ici, c'est qu'en effet, il ne se laisse quand même pas tellement impressionner par les Juifs. Mais vous voyez que donc lui va immédiatement se rendre à Jérusalem, alors que vous vous souvenez que le tribun Lysias, lui, en 2 ans, n'est toujours pas monté à Césarée. Donc vous voyez, alors monter, descendre, ça dépend si on parle de la carte ou du terrain. Donc dans ce cas, on va dire descendre, mais bon. On ne comprend pas très bien la proposition de Festus de déplacer le procès, parce que vous savez qu'effectivement, on peut toujours décider de changer de juridiction, mais en général, quand on fait ça, c'est pour éviter que le jugement ne se passe là où il y a eu crime, ou là il y a intérêts locaux, ou des accusateurs ou des accusés. Un bon déplacement de procès, c'est typiquement, à la limite, ce qu'a fait Lysias, en disant « moi je ne sais pas faire, on envoie à Césarée ». Mais il y a quand même cette idée que le nouveau gouverneur n'a quand même pas non plus envie de se mettre tout de suite les Juifs à dos, parce que faut bien imaginer que ce gouverneur de Judée qui se retrouve là comme étant l'administrateur de Rome, il faut quand même qu'ils s'entendent un minimum avec les Juifs, parce que eux ont leur juridiction à part, et si vous voyez bien, quoi, dans un pays comme la Judée, si vous commencez à prendre 80% des personnes en grippe, ça ne va pas être très facile de faire régner l'ordre. Et donc évidemment,
Festus va essayer de glisser le truc, mais alors d'une part, on a bien compris que l'objectif des Juifs n'était pas très honnête, puisqu'ils cherchaient à liquider Paul en chemin, et ça, je vous rappelle qu'en effet, l'ambiance à l'époque était très mauvaise entre Juifs, et que donc il y avait entre autres des tueurs professionnels qui étaient à la solde de qui payait, et donc c'était relativement facile de faire disparaître quelqu'un. Et puis vous voyez quand même que Paul a flairé le truc en disant non, attendez, là ça va, vous venez de m'envoyer à Césarée, maintenant vous voulez me renvoyer à Jérusalem, ça suffit quoi. Ça suffit, et puis en plus, il y a cette histoire de double juridiction qui pose un problème. Et encore une fois, quand je disais hier, on se demande des fois si Luc n'était pas avocat, c'est qu'en effet, il vient nous parler de l'appel à l'empereur. Or, l'appel à l'empereur, c'est une réalité. Tout citoyen romain, et je vous rappelle que c'est le gros avantage qu'a Paul aujourd'hui, c'est que c'est plusieurs fois qu'à cause de cette citoyenneté romaine, eh bien, il n'est pas condamné, ou qu'il est traité d'une façon différente, c'est que n'importe quel citoyen romain peut en appeler à l'empereur. Alors, techniquement, il y a plusieurs modalités dans la loi, on a trouvé tout ça, il y a trois types, il y a l'appel qui est appellatio, il y a provocatio et rejectio, quand on refuse en effet un jugement, alors on demande l'appel comme tribunal d'appel auprès de l'empereur. Et donc, effectivement, une fois que Paul, comme citoyen romain, demande l'appel à l'empereur, Festus ne peut pas refuser. Alors, certes, il va demander conseil à ses gens, mais enfin, il est complètement coincé. Et d'ailleurs, les termes qui sont utilisés par Luc dans le texte sont les termes légaux. J'en appelle à l'empereur et ok, l'autre doit répondre, tu en appelles à l'empereur, tu iras devant l'empereur. Ça, c'est quelque chose de tout à fait procédure, tout à fait légal. Voilà. Le seul petit problème qu'il y a à cette histoire, c'est qu'effectivement, on peut en appeler à l'empereur, mais les frais de transport du condamné sont à sa charge. Et il faut de plus se poser la question, mon Dieu, Paul est-il aussi riche qu'il puisse payer tout ça? Mais voilà, point d'interrogation. À demain.